Dans cet exercice, le plan est rapporté à un repère orthonormé. À un point M, on fait correspondre un point M' de la façon suivante. Si Z est la fixe du point M, alors la fixe Z' du point M' est calculée ici, c'est IZ sur Z-I. Ce calcul n'est possible que si Z-I est différent de 0, c'est-à-dire si Z est différent de I, c'est-à-dire si M est différent du point A de coordonnées 0, 1. Alors, première question, quels sont les points invariants? C'est-à-dire les points qui ont pour image eux-mêmes une approche graphique, on peut voir qu'il y a D qui est invariant et le point O lui-même. Alors, les approches graphiques sont toujours accompagnées de calculs qui démontrent. Le calcul est proposé ici. Deuxième question, on demande de démontrer que l'image de B c'est C, voilà l'approche graphique, puis que l'image de C c'est B. Alors les calculs sont détaillés. Page suivante. Si f de m égale m', alors f de m' c'est m. Ce qu'on a constaté pour B et C dans la page précédente peut être généralisé. Par exemple, l'ordinateur propose comme approche graphique les points H et H'. Si on met M en H, on voit que M' c'est bien en H', et si on met M en H', on voit que M' est en H. Alors on peut faire des essais au hasard de l'ordinateur. Le calcul montre que cette particularité est générale, cette propriété est générale pour tout point M différent de A. Alors dans cette page, on demande de calculer x' et y' en fonction de x, y. Une remarque sur le calcul qui est un classique dans ces questions. Il y a un dénominateur qui est x moins i facteur de y moins 1. On multiplie haut et bas par son conjugué. Alors on avait x plus i facteur de y moins 1, plutôt on multiplie haut et bas par le conjugué qui est x moins i facteur de y moins 1. Et on trouve ces expressions de x', la partie réelle de z' et y', la partie imaginaire. Alors on peut faire vérifier ces calculs. Par exemple, ici, si x égale moins 1 et y égale 1, alors x' égale 1 et y' égale 1 aussi. Alors autant de vérifications qu'on veut. Les vérifications sont faites pour des x et y entiers pour faciliter les vérifications. Page suivante. Le point M est sur le cercle de diamètre O1. On voit, l'approche graphique toujours, que M' est sur l'axe des réels. Alors la démonstration est faite ici. L'ensemble des points qui ont une image sur l'axe des réels, c'est bien le cercle de centre O1,5 et de rayon 1,5. Alors la démonstration utilise une transformation classique pour les équations de cercle. X carré plus y carré moins y égale 0 est une équation de cercle en effet. Y carré moins y c'est le début du développement du carré de y moins 1,5. Y moins 1,5 le tout au carré, c'est y carré moins y
moins un quart sous cette forme, x carré plus y moins 1,5 le tout au carré égale un quart. On trouve un cercle dont le centre est bien le point de coordonnées 0 et 1,5, dont le rayon est 1,5. Page suivante, dernière page. Bon, si M est sur le cercle, M' est sur la droite des réels. On a vu qu'on peut renverser. Par exemple ici, si on déplace M sur l'axe des réels, on voit que M' se déplace sur le cercle en question privé de 1. Une remarque que lorsque M est en A, on sait qu'on ne peut pas faire le calcul, que ce point A est exclu. Alors l'ordinateur traduit ça par un N à N, not a number, signifie qu'il ne peut pas calculer, c'est pas un nombre. Bon, on peut reprendre ce programme en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.